Na kombo na Yesu Kristo. Oui, bien aimé. Na losa mo imbala tongo lelo. Libana nzambe écoutez à notre papa, le visionnaire de l'église, le révérend pasteur Joseph Molanda. Tu peux acclamer pour le Tout-Puissant, acclamer pour le Roi de Rois, acclamer pour le Tout-Puissant. Il ne cesse de déployer sa bonté à notre faveur. Le Dieu tout-puissant, le Dieu le Dieu de bonté, c'est pas l'éternel notre Dieu vient parler. Sur le fond de notre Père, nous obéissons ton nom. Moi et donc nous sommes venus en ce lieu pour parler, pour vivre. C'est l'honneur de nous enseigner, c'est quelle connaissance des paroles va tomber. Il y a des gloires. Oh Jésus, tous les stades dans nos yeux. Oh Père, que Saint-Esprit se manifeste afin que tout système sanctionné s'articule au nom puissant de Christ Jésus. Et que seul tu règnes dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos corps, dans ces lieux. Oui, que tu règnes. Nous fais ta grâce. Afin que moi et mon interprète, que nous soyons Seigneur notre Dieu, Yahweh de gloire, des passerelles, là où tu vas faire passer ta parole. La parole de vie, la parole de salut, la parole de paix, la parole qui est gloire au Jésus Christ, protège. Descends, Père, descends, Yachi. Amen. Applaudissez pour leur Dieu. Applaudissez pour leur Seigneur. L'Éternel, notre Dieu. Il est le Dieu qui siège au milieu des manches. Et le livre de Psaumes illustre bien comment chanter, comment transformer le Père, le Père joie. Dans le livre de Psaumes, on nous parle de beaucoup de choses. Comment montrer la vie avec Dieu. Mais particulièrement aujourd'hui, nous allons prendre le premier livre. C'est-à-dire le livre premier. Le livre premier, c'est-à-dire le chapitre premier. Le psaume jusqu'au 41. Et aujourd'hui, nous allons prendre le chapitre premier. Du premier verset jusqu'au 6e verset. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de paix, et qui ne s'assied pas comme des menteurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et de feuillage et ses flèches point. Ce qu'il fait lui réussit. Et un seul méchant. Ils sont comme un évangéliste. C'est pourquoi les méchants n'hésitent pas aujourd'hui jugement, ni péché dans l'ensemble. Et la péché. Oui. Applaudissons pour la parole du Seigneur. Applaudissons pour la parole du Seigneur. Veuillez reprendre vos pas, s'il vous plaît. Le premier verset marque une distinction entre les justes et les méchants. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Cet homme-là, c'est qui? C'est le juste.
abengami moyenge bene les justes. ezali moyenge bene Maintenant, tokobenga mutu mabe parce que la Bible dit, erre l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. po biblia elobi ngo batambulaka te Qui kolandisa est le méchant? Nani ya mutu mabe Est-ce le méchant? Ce n'est pas un esprit azali molimo te invisible, oyo emonanaka te mais c'est une personne visible. kasi azali mutu tokomona Est-ce que c'est une personne étrangère? azali mutu mopaya Pas nécessairement. te eza mpenza te Un méchant mutu mabe peut être proche, akoki mpe kozala ami voire même ton mari, to mpe mobali na yo voire même ta femme. koki mpe kozala mwasi na yo Un méchant, mutu mabe c'est celui qui te dit, qui te conseille et qui te désoriente par rapport à la parole de Dieu. na mutu mabe ezali oyo wapi akolongola yo na nzela na nzambe Celui-là qu'on appelle le méchant. ye wana nde bakobenga mutu mabe Le méchant, c'est celui qui désoriente une personne mutu mabe elingi pour azolongola ne pas nzela obéir à la voix de Dieu, po atosa te pour ne mongongo pas na nzambe s'obtempérer à la voix de Dieu, po amikitisa te na mongongo na nzambe pour ne pas se soumettre à la voix de Dieu. po amikitisa te na mongongo na nzambe C'est là c'est un méchant. ye wana mutu mabe Qu'il soit ton père, qu'il soit ta mère, qu'il soit ton frère, ta soeur, c'est atako un méchant. yende papa na yo to mpe mama na yo ndeko na mobali to ya mwasi ye wana mutu mabe Que la Bible appelle ici. oyeta kobenga awa Pas suivre les conseils des méchants. esengeli koyoka matoti ya bato Ce n'est pas basali une personne extérieure seulement. azali kobele moto alibanda kaka te Mais c'est être quelqu'un qui est proche de nous. akoki mpe kozala moto tovandi na ye pene Celui que Satan s'investit en lui oyo satana ye akakomitia kati na ye peut devenir un méchant pour toi. akoki mpe kokóma motu mabe mpo na yo Une méchante pour toi. motu mabe mpo na yo Nous avons donné au premier culte touti kopesa na mayangani ya yambo l'exemple de Pierre. ndakisa ya petelo Pierre, petelo une fois, il s'est approché auprès du Seigneur mokolo moko apusanaka pene na nkolo pour lui dire, po ayebisa ye Maître, mokonzi tu ne mourras pas. yo kokufa te Tu ne dois pas te sacrifier. te yo komikaba mbeka te Ne fais pas la volonté de Dieu. kosala no mokano na nzambe te Jésus-Christ est tourné contre Pierre. nkolo yesu abalukaki mpe atali Il s'est petelo tourné contre lui abalukaki mpe atali ye pour lui dire, arrière de moi Satan. satana kenda mosika na ngai Arrière de moi Satan. kenda nsima na ngai mosika ya satana Et pourtant les gens ont vu que Jésus s'adressait à Pierre. nzoka bato bamonaki ete yesu aza koloba na Mais petelo or Satan s'était déjà émixé dans la vie de Pierre. nzoka satana esi azwaki bomoi ya petelo Et ce n'était plus Pierre qui parlait. ezalaki susu petelo te koloba C'était la voix du diable. ekomaki mongongo ya diabulu Pour ne pas amener Jésus à accomplir la volonté de Dieu. po emema yesu te akokisa mokano na nzambe Et Jésus l'a réprimé directement. mpe yesu apamelaki ye mbala moko Il lui a dit, arrière de moi. Satan. alobaki na ye mosika na ngai satana Et nous allons voir mpe tokomona que c'est même Pierre. kaka petelo wana Jésus lui a dit, nde yesu ayaki koloba d'ailleurs, le diable est en train de te réclamer omoni yo diabulu aza kolukaka yo pour te cribler comme du bleu. mpo na yo aniefula lokola Donc bleu Pierre était déjà entre entre les chemins. Il était là entre les chemins de la vie et de la mort. petelo atelemaki liboso ya nzela bomoi mpe akufa Il n'était pas bien déterminé lui-même. asukisamaki malamu Il te ne ye moko s'était pas positionné dans le Seigneur. amipesaki ekimelo moko te kati na nkolo Et souvent, le diable venait pour lui pousser à faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu. mpe mingimingi diabolo abandaki koya kopusa ye mpo asala te oyo ezalaki mokano na Il a nzambe eu même à nier le Seigneur. awanganaki kutu nkolo Pourquoi? mpo na nini Parce que le diable le poussait à ça.
Mais gloire à Dieu. Il était déjà prédestiné, sélectionné parmi les élus de Dieu. Et Satan, le diable n'a pas eu le dessus sur lui. Grâce à l'intervention du Seigneur. Donc, le méchant n'est pas nécessairement quelqu'un qui a... Car il craignait de rester à Shoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune: suivez les conseils des méchants. Notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous. Selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Donc l'autre était ivre, qui n'avait pas aperçu ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné toujours conseille à la plus jeune: voici l'informant, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent boire du vin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les conseils des méchants. Lot n'avait pas bien enseigné ses enfants dans la voie de Dieu. Dans la voie de Dieu. Même sa femme, elle semblait ne pas connaître Dieu. Elle ne connaissait pas l'Éternel, parce qu'elle regarda et elle devint un stèle de sel. Or, si elle craignait Dieu, elle n'allait pas regretter ce qui brillait à Sodome et Gomorrhe. Elle allait tâcher de voir l'avenir, ce que Dieu est en train de préparer pour eux. Mais elle regretta ce qu'ils ont laissé à Sodome et Gomorrhe. Et elle désobéit à la parole du Seigneur. Et la malédiction l'attrapa. Et elle devint un monument de sel. Et cette fois-ci, c'est ses filles
Il n'était pas le seul humain dans ces contrées-là. Donc l'autre n'était pas seulement lui et ses deux fils, ses deux filles. Il y avait des hommes. Parce que la Bible dit à Shoah, l'autre refusa d'y habiter parce qu'il craignait. Il avait ses raisons. Et de Shoah jusqu'à cette caverne, ils ont marché. Il n'y avait pas d'avion. Ils n'avaient pas emprunté de char. S'il y avait des chevaux, donc les mêmes chevaux pouvaient aussi les ramener là où se trouvaient les hommes. Mais l'aîné jugea bon de faire boire de l'alcool à leur papa et d'aller coucher avec lui. Quel conseil? Quel conseil? Ils ont fait boire du vin à l'autre. L'aînée, c'est elle qui a commencé. Et comme elle en a formé plus tard la cadette, cela semble comme si elle était partisan au préalable, informée à la cadette que moi, c'est aujourd'hui. Et comme si la cadette n'était pas vraiment intéressée. Mais elle est venue encore pour l'informer. Et pour moi c'est déjà ok. Et toi aussi, je vais t'aider à lui faire boire. Et ça sera ton tour. Elle a eu à faire pécher sa cadette, sa petite soeur. Et les deux ont péché contre Dieu et contre leur papa. Ils ont commis l'inceste avec leur père. À cause de quoi? Un mauvais conseil. Un mauvais conseil. La Bible dit, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Bien-aimés, ne marchons pas selon les conseils des méchants. Nous ne sommes pas obligés d'écouter tout le monde. Et nous ne sommes pas obligés de pratiquer ce que nos oreilles entendent. Souvenez-vous de ce que Paul dit en Romains 10. N'est-ce pas, la foi vient de ce qu'on attend. Mais ce qu'on attend doit provenir de la parole de Christ. Cela va constituer la foi. C'est-à-dire, si nous voulons suivre un conseil, cela doit être basé sur la parole du Seigneur. Tout conseil qui ne trouve pas son assise sur les rocs, sur le Seigneur Jésus, c'est un mauvais conseil. Tout conseil qui ne donne pas gloire à Dieu, c'est un mauvais conseil. Parce que cela leur poussait d'aller à l'inceste. Imaginez Noé. Noé était venu avant Lot. Mais du fait que lui aussi il avait pris du vin, et il s'est découvert lui-même. Son fils est venu pour lui regarder. Du fait qu'il n'avait pas eu l'idée de couvrir son père, il est parti pour annoncer aux autres. Quand Noé s'est réveillé de son ivresse,
On lui relata ce qui s'était passé. Il a maudit son fils. Il a maudit son fils. C'était un fils, ce n'était pas une fille. Mais il l'a maudit. Mais celle-ci, le nez, un mauvais conseiller. Le diable, Satan, s'est investi en elle pour induire sa petite soeur dans l'erreur. Et les deux ont commis l'inceste. L'importance de bien éduquer les enfants, de leur parler de la parole de Dieu cela va nous épargner et nous épargnera dans certaines choses. Le deuxième cas, nous allons les voir dans 2 Samuel chapitre 16 verset 21. 2 Samuel chapitre 16 verset 21 jusqu'au 23e verset. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père. Tu t'es rendu hostile, tu t'es rendu vraiment ce que tu as fait. Cela va réellement expliquer que tu es en hostilité avec ton père et que tu es vraiment en guerre et que tu n'aimes plus ton père et que tu le détestes et que tu es prêt à avoir la malédiction. Donc pour montrer ton opposition. Parce qu'il devait, peut-être tu n'as pas compris, raison pour laquelle il faut avoir ta Bible à Lingala. Absalom devait prendre les femmes de son père comme ses femmes, coucher avec ces femmes-là. Absalom aussi et au vu de tout le monde. Ainsi a dit Achitophel, tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu. Donc vraiment un enfant que le papa ne va plus supporter, le père ne va plus accepter. Israël mobimba bakoya koyebete okomi mwana motomboki o papa comme masusu na motema na yete. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit. Et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Elle a pris une après l'autre aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés en ces temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on y consultait Dieu lui-même. Batoli Absalom batoli Achitophel abanaki ko pesana leko wana ezalaka makasi lokola kaka mutu atuni nzambe ye moko. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Ezalaka bongo batoli ya Achitophel pona David to pe pona Absalom. Cet homme Achitophel, il était conseiller de David. Et David, celui qui était le père d'Absalom. Alors son propre enfant, il était mécontent à cause de certaines choses. Il se méconduisa. Il tua d'abord son frère Amnon.
Et ensuite, il a fui parce qu'il craignait son père. Après, David l'a accepté encore, après 3 ans. Il est revenu, mais il ne voyait pas son père. Parce que son père ne pouvait pas accepter un criminel qui tue son propre frère. Pourquoi il avait tué son frère? Parce qu'ils étaient des enfants de mamans différentes. Et Amnon avait pris en force la sœur directe d'Absalom. Elle l'a violentée. Et cela avait mécontenté Absalom. Il avait prévu un festin. Et il tua Amnon. Et David ne pouvait pas supporter cela. Et après un temps, comme Satan était déjà investi dans la vie d'Absalom, il s'est rebellé contre son père pour prendre le royaume par force. Et David, il était vieux, il a fui. Il a fui. Après sa fuite, Achitophel, un Cupide, comme il savait que David n'avait plus le pouvoir, parce qu'Absalom avait été resté en Jérusalem, alors il préféra quitter David pour rester avec Absalom. Mais regarde celui qui était conseiller de son père, qui devait avoir de l'affection envers David, qui était parmi les plus proches de David. Il alla chez Absalom pour lui dire: prends toutes les femmes de ton père des concubines. Et je me demande pourquoi David avait fui, il a fui avec ses femmes. Mais il a laissé les concubines pour jouer un rôle. Quel rôle? Garder toutes les maisons qui étaient restées. Et pourtant lui il a fui avec ses femmes. Il y a une différence entre une femme mariée et une concubine. Alléluia. Amen. Soyez des femmes mariées. N'acceptez jamais d'être des concubines. Sinon un jour on va vous laisser. On fuit avec les femmes. On ne fuit pas avec les concubines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Il a fui avec ses femmes, mais il laissa ses concubines. Bien-aimé dans le Seigneur, Achitophel, parce que ses concubines là, c'était aussi il devait garder la nudité de David. Et sa dignité. Mais Achitophel conseilla à Absalom d'aller vers le père de sa femme et les femmes de son père pour déshonorer son père, pour humilier son père. Un mauvais conseil. Et il lui dit de ne pas se faire en secret, mais de construire une maison dans le toit là-bas, comme le podium. Et Absalom prenait une par une. Le peuple applaudissait. Que non, tu auras le pouvoir. Est-ce qu'on prend le pouvoir de la sorte quand on déshonore son père? Et là tu vas prendre le pouvoir. Et là tu vas bénéficier de l'héritage. Raison pour laquelle Absalom ne régna pas comme roi
légitime. Mais c'est Salomon, c'est lui qui régna. Les conseils d'Achitophel, c'était pour l'induire en erreur. Les conseils d'Achitophel n'étaient pas des conseils devant lui permettre de vivre le plus longtemps possible. Parce que la Bible nous conseille, enfants, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Pourquoi? Qui connaît les versets? Afin, non, c'est Ephésiens 6. Mais afin de faire quoi? Pour vivre longtemps. Mais comme lui, il avait déshonoré son père, il devait vivre longtemps. Sa vie était écourtée par cet acte-là. Et pourtant, il avait l'envie de devenir roi. Mais à cause de ses mauvais conseillers, la Bible dit les conseils donnés en ces temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on y consultait Dieu lui-même. Parce qu'il y a des gens que Dieu a créés, ils ont les dons que Dieu a donnés. Bien aimé, ne dis pas c'est un prophète qui m'a dit de faire ça. Ne dis pas c'est n'importe qui m'a dit de pécher. Parce que tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu ne donnera pas l'homme la longévité, ne donnera pas à l'homme du succès, ne donnera pas à l'homme de l'élévation. Tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu, cela amène la ruine. J'aimerais que quelqu'un dise Amen. Les paroles d'Achitophel avaient la puissance, l'acceptabilité, comme si on consultait Dieu même. Quand il parlait, c'est la même chose. Il est dégoûté. Il est pas à la rentre. Je ne parlerai pas de sa fin. Il a fini mal. Il est parti se pendre lui-même. Parce que Dieu a utilisé une autre personne pour contrer. Alléluia. Amen. Le meilleur conseiller c'est Dieu. Le meilleur conseiller c'est le Saint-Esprit. Le meilleur conseiller c'est Saint-Esprit. Je vous dirais, non, va pécher, va faire ceci qui rentre dans la parole de Dieu. Résiste. Parce que là c'est toi, ça qui est derrière moi. Paul a dit la même chose. Même si un ange venait pour me dire ce qui est contraire à ta parole, je lui dirais anathème. Alléluia. Alléluia. Même si un ange venait pour te nuire en erreur, pour t'amener de ne pas accepter la parole de Dieu, de ne plus obéir à la parole de Dieu, cet ange-là sera anathème. Ce conseil n'a pas permis à Absalom de régner. Gloire à Dieu. Celui qui vient de la part de Dieu, qu'il soit béni. Mais celui qui vient de la part de Dieu, il ne faut pas l'accepter. Tu lui diras, cette fois-ci ce n'est plus Dieu qui parle dans ta bouche. Je sens c'est le diable lui-même en personne qui parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Là c'est le numéro 1. Deuxièmement, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Souvenez-vous de l'histoire de jeunes prophètes et du vieux prophète. Dieu a dit à ces jeunes prophètes, je t'envoie, mais tu ne vas pas utiliser le même chemin d'aller comme au retour.
Si tu prends un chemin pour l'aller, au retour tu dois emprunter un autre chemin. Tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas pendant ton chemin. C'est donc, il arriva quelque part. Il a brisé l'autel de Bethel. Il a brisé l'autel de Bethel. Parce que les rois sacrifiaient n'importe quoi. Et ces rois-là ont voulu arrêter l'action du Saint-Esprit. Sa main sécha. Sa main sécha. Il a fallu supplier les jeunes prophètes pour demander à Dieu d'avoir pitié de cet homme. Alors les bruits sont parvenus chez les vieux prophètes. Et il s'est renseigné. Il est parti par quelle route? Il lui précéda. Et il lui a dit: un ange m'est apparu pour me dire de te dire d'aller avec moi dans ma maison et que je te donne quelque chose à manger. Le jeune prophète lui a dit exactement ce que le Seigneur lui avait dit. Qu'on m'avait dit de ne pas manger, de ne pas revenir dans le même chemin. Mais le vieux prophète, par sa malice, trompa les jeunes prophètes. C'est l'histoire dont le lion a tué les jeunes prophètes. Parce qu'il n'avait pas obéi à la parole du Seigneur. Aussitôt fini de manger dans la maison du vieux prophète, la parole de Dieu est sortie dans la bouche du vieux prophète. Mais comme tu n'as pas obéi à ma voix, tu ne reviendras plus vivant. Et le vieux prophète l'a laissé, il a scellé son âne. Le jeune prophète est parti en cours de route, il rencontra les lions. Les lions l'avaient tué. Ces lions-là, c'est les lions de la tribu de Juda. Il a rencontré cet homme pour lui bénir, pour dire: je ne supporte pas la désobéissance. La différence avec ces lions, il n'avait pas mangé les corps du jeune prophète. Au contraire, il était là pour ne pas permettre à n'importe qui de toucher au corps de son serviteur. Parce que Dieu prend soin même du cadavre de ses serviteurs. Et le bruit parvint chez le vieux prophète. Il est venu prendre le jeune prophète et il l'a enterré dans son propre tombeau. Parce qu'il n'avait pas écouté les conseils du Très-Haut. Le vieux prophète est venu lui mentir pour dire: un ange m'est apparu. Mais toi, Dieu t'a parlé, Dieu lui-même. Mais une autre personne, c'est un ange qui lui est apparu. Vous ne voyez pas, il y a la nuance là qui ne permet pas à accepter de tels mensonges. Moi, c'est Dieu qui m'a parlé. Mais toi, c'est un ange qui est venu te parler. Pourquoi Dieu lui-même n'était pas venu te parler? Alléluia. Amen. Nous devons suivre les conseils de Dieu. Il est le bon conseiller. Cet prophète s'est arrêté dans la voie des pécheurs. La mort est intervenue. Il n'a pas pu terminer sa mission.
Troisièmement, ne pas se mettre, ne pas s'asseoir en compagnie de mon cœur. Un enfant de Dieu ne doit pas s'assembler avec les gens qui se moquent des autres. C'est important. Il ne faut pas être aux gens qui se moquent des autres. Tu sais, moi aussi j'ai remarqué. Il a mis ces derniers temps. J'ai remarqué, c'est comme si elle ne se pas plus. Moi, je ne sais pas. C'est ma vie. C'est quelque chose contre que là, on est professeurs. Ne permettez pas de laissez moi pas des autorités. Même les républiques. Ne s'asseyez pas ensemble de parler de bonnes choses. N'est-ce pas? Si tu dis maman, à la vie de ton Seigneur, je te donne capable de changer. Déjà. C'est comme une personne à une tri ou à une classe politique, mais il faut le prendre comme une voix que Dieu petit c'est bien. Seigneur, pas sa petite. Les du roi, c'est comme une rivière. Tu peux le mettre à gauche ou à droite. C'est Dieu. Quand il la met à droite, quand on montre à postuler, il va trouver du travail. Parce que Dieu a mené ces cœurs-là dans cette voie. C'est Dieu qui dirige les cœurs du roi. Mais quand nous tous Congolais nous prions, nous déclarons des paroles. Et comme David dit, oh toi qui écoutes la prière, tous viendront à toi. Le Seigneur va nous exaucer. C'est celui qui conduira maintenant les cœurs du roi là où nous voulons. Mais quand nous prenons le temps de se moquer de lui, de parler de mauvaises choses, c'est le diable qui nous inflige maintenant douleur. Ne se moquez de vos voisins. Ne se moquez pas de vos enfants, de vos frères et sœurs. Il y a Marceline, je ne sais pas si elle va se marier. Hein. Et même la démarche aussi. Même l'habillement. Il y a force. Tu viens manger tous les jours ici. Vraiment, tu es devenu comme mon cadet. Là, c'est votre aîné de la famille. Comme il aime beaucoup manger, même s'il est rentré de centre-ville, même si tu es à Kingaboua, il passe d'abord par Kingaboua, il mange. Après, il retourne chez vous. Il vient, il quitte Kingaboua vers Mboudi. Parce qu'il a ouï dire que non, il y a une chèvre qu'on doit tuer là-bas. Il dit, gardez pour moi, je viendrai. Mais là, tu l'appelles, quand ton mari le voit, il dit, bon, notre cadet est venu. Ce n'est pas votre cadet, c'est votre aîné. Dans la famille, de telles personnes ne manquent pas. Alléluia. Amen. Nous avons connu un oncle, il est jusque-là, jusqu'aujourd'hui. Il quittait sa maison, un homme marié, un homme qui a travaillé dans la banque quand le Congo belge avait encore la banque là-bas à Boma. Vive. C'est lui qui était un grand trésorier, tout ça, mais il est revenu à Kinshasa quand les grands-pères mangeaient. Lui, notre oncle qui est vraiment comme il a l'âge de mon père, lui venait maintenant pour manger les restes là. Et pourtant il a laissé sa maison, sa femme, ses enfants, mais il savait que le grand-père mangeait à telle heure. Il se rendait là à la maison du grand-père pour manger après le grand-père. C'est que le grand-père va laisser.
tambola matadi na boma kuna tango bisika ebombela lokasa mbongo ya mboka ezalaki abana ikoya awa akozela tango nyonso koko aliaka sima ya koleka po alia o etikali. Et les neveux l'ont surnommé héritier. Pe banoko bapesa bana kasi bapesa ki kombo mo kitani. Au lieu que les neveux mangent la nourriture de leur grand-père, na bisika bana kasi bali. Nous ne devons pas nous mettre à la compagnie de mon cœur. Mais le juste doit trouver du plaisir dans la voie de l'Éternel, pour la méditer jour et nuit. Pour la méditer jour et nuit. Écoute ce que David dit dans le psaume 119. À la maison, vous pouvez lire tous les chapitres, c'est beaucoup de versets, mais vous pouvez lire peu à peu, vous allez lire. Écoute ce que David dit. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux. Verset 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Applaudissez pour cette parole. Applaudissez cette parole. Applaudissez pour cette parole. Si Dieu nous a prescrit sa parole, c'est pour que nous puissions observer cette parole avec soin. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui méditent, c'est ceux qui gardent ses préceptes et qui les cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité. Et qui marche dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Nous devons observer la parole de Dieu après avoir médité, l'observer avec soin. De ne pas faire tomber même une virgule. De ne pas faire tomber même un séguir. Nous devons observer la parole de Dieu. Dieu nous a donné cette parole pour qu'on puisse l'observer. Alléluia. Amen. Les bienfaits de la parole de Dieu. Il y a les bienfaits dans la parole de Dieu. Bien, mais si nous observons la parole de Dieu, nous serons les hommes et les femmes bienheureux et bienheureuses. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre
à toute bonne œuvre. Donc si la parole de Dieu n'habite pas en nous, nous serons impropres pour de bonnes œuvres. Nous serons impropres pour accomplir de bonnes œuvres. Vous allez trouver quelqu'un qui a fait 40 ans dans l'église, mais impropre pour accomplir de bonnes œuvres. Tout simplement parce qu'en lui, il y a un vide. Il n'y a pas l'abondance de la parole de Dieu. Raison pour laquelle dans Colossiens chapitre 3, qu'est-ce que la parole de Dieu nous renseigne? Colossiens chapitre 3, la parole de Dieu nous dit dans son 16e verset aussi que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Dans d'autres versions, on nous dit que la parole de Christ habite parmi vous dans toute sa richesse, dans toute sa diversité. On doit prendre la parole de Dieu dans sa globalité afin que cela se localise à nous. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. La parole de Dieu doit habiter en nous dans toute sa diversité. La parole de Dieu doit habiter en nous dans toute sa richesse. C'est alors que cette parole va nous corriger. Si nous allons dans une mauvaise voie, cette parole va nous ramener dans la bonne voie. Quand la parole de Dieu habite dans un homme, dans l'homme, dans sa diversité, dans toute sa richesse, la parole nous convainc. Tu veux faire quelque chose, le Saint-Esprit vient te dire à travers la parole que tu as lue. N'est-ce pas, la Bible dit: ne vous vengez pas, ne rendez pas les mal pour les mal. Ah, tu dis, j'allais vraiment faire ça, mais quand le Saint-Esprit m'a parlé, le Saint-Esprit t'a parlé par rapport à quoi? Par rapport à la parole qui est basée en toi. La parole de Dieu nous enseigne. Ah, je ne savais pas qu'on donne la dîme. Moi j'ai prélevé seulement quelque chose sans chiffre, sans quoi je donne. On doit donner un dixième. À part un dixième, je dois donner aussi les offrandes, les actions de grâce. Ah, j'ai trouvé que de la parole de Dieu, même si quelqu'un me dit même je ne peux pas coucher avec lui parce qu'il ne m'a pas pris en mariage, il doit d'abord me prendre en mariage. On doit d'abord me bénir à l'église, et après je serai sa femme. Ah, la parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu nous enseigne. Et que je dois aimer les prochains comme moi-même. Ce que je ne veux pas qu'on me fasse, je ne peux pas le faire aux autres. C'est toujours la parole de Dieu qui me dit: soyez compatissants et les entrailles de miséricorde. C'est-à-dire quand une maman soulève un bateau pour taper son fils, même si cet enfant fait du mal, mais il regarde d'abord les bâtons. Est-ce que ce bateau peut lui faire le mal? Si ce bateau va lui faire du mal, il jette, il change notre bateau. Les entrailles de miséricorde. C'est ça, les entrailles de miséricorde. Je ne peux pas
faire du mal. Même si quelqu'un me fait du mal. Même si quelqu'un m'injurie. Maintenant, moi, avant de lui parler, je tourne la langue cette fois. C'est la parole qui me renseigne. Que toute voix, une voix peut paraître bonne alors. Non, c'est la voix de la perdition. C'est toujours la même parole qui me renseigne. Que si tu es en colère, tu ne peux pas dormir avec la colère. Si le soleil entrait, tu dois te libérer de ta colère. Cela veut tout simplement dire que la colère ne peut pas être logée en soi. Tu ne peux pas construire une habitation, tu ne peux pas construire une maison pour la colère. La colère doit toujours être comme un enfant de la rue qui n'a pas d'abri. La colère doit être sans abri. Tu ne dois pas protéger la colère en toi. Tu dors avec ça. Tu es en train de mamadouer la colère. Tu dis bon, la vengeance c'est un plat qui se mange à froid. Cela vient du diable. Cela vient des conseils de méchants. Mais c'est que Dieu nous conseille. Avant que le soleil ne couche, nous devons pardonner. Nous devons abandonner la colère. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous corrige. J'aime cette parole. J'aime cette parole. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner. Utile pour convaincre. Utile pour corriger. Utile pour instruire. Instruire dans la justice. La voie des justes. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et ça a une grande utilité pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger. Et ça nous amène dans un niveau de perfection pour qu'on ne peut pas soupçonner. Le juste est béni. Le juste qui médite la parole de Dieu jour et nuit, qui la pratique, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais il n'en est pas ainsi pour les méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Les méchants n'ont pas de poids. Quand un problème arrive, ça lui apporte. Il ne résiste pas quand il y a le jugement. Il ne résiste pas. Parce que le poids nous vient de la parole. La parole de Dieu nous rend solides. La parole de Dieu a des racines. Peu importe le vent, peu importe les tempêtes, nous restons solides à cause de la parole. À cause de la parole. À cause de la parole. Tout nous réussit à cause de la parole. La prospérité se manifeste à cause de la parole. L'élévation se manifeste à cause de la parole. La paix, la joie à cause de la parole. Souvenez-vous de cette parole. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des jeûnes et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Dieu a confié une mission à la paix. Et la mission
et de garder le cœur de Christ, afin que nos cœurs ne se troublent point. Nous avons besoin de la paix de Dieu. Et cette paix surpasse l'intelligence des hommes. Il n'a pas mangé le matin. Il manque même de quoi mettre sur ses pieds. Comment il est dans la joie terrible. C'est moi qui vois. Mais c'est qu'est-ce que Dieu fait avant. Si aujourd'hui je manque, demain Dieu va me bénir. Dieu va me réjouir. Je ne manque pas. Mais je suis le timing de Dieu. C'est ça que la parole de Dieu est en train de me renseigner. Que je peux patienter. Parce que l'espérance ne trompe pas. Nous nous glorifions bien plus des afflictions. Parce que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire sur les épreuves. La victoire sur les épreuves. L'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas. Car l'amour de Dieu qui est à nous par le Saint-Esprit, cela témoigne que l'espérance ne trompe pas. C'est lui qui espère à l'Éternel. C'est lui qui repasse ton espérance à lui. Ne mourra jamais dans les soucis. Ne mourra jamais dans les inquiétudes. Qu'est-ce que Jérémie est en train de dire? Pourquoi ma douleur est-elle continuelle? Ma plaie ne se guérit tel point. Mon âme, je ressens comme de l'absinthe, de l'amertume. Mais je dois repasser quelque chose dans mon cœur. Je dois repasser quelque chose dans mon cœur. Et que les bontés de l'Éternel ne sont pas impossibles. Ses compassions ne sont pas arrivées à l'éternel. Elles se renouvellent chaque matin. Je dois repasser de l'espérance. Je dois espérer en l'Éternel. J'espère à l'Éternel. Mon âme espère. Et j'attends l'accomplissement de cette promesse. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse aussi. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu s'irabonde dans nos vies. Que la grâce de Dieu s'irabonde dans nos vies. Gloire au Seigneur. Tenons-nous maintenant debout. Tenons-nous debout. Tu vas prier. Peut-être il y a un méchant qui tourne tout autour de toi pour t'écarter de la voie de Dieu. Peut-être c'est toi, le diable est venu s'investir en toi pour que tu deviennes un méchant. Quand tu donnes des conseils, les gens s'abîment, les gens sont vraiment dans la voie du péché. Les gens se disputent à cause de tes conseils. Dis Seigneur, j'aimerais être le juste. Et que je sois maintenant heureux d'accomplir ta parole, de marcher selon ta parole. J'aimerais être un juste. J'aimerais méditer ta parole jour et nuit, m'investir dans ta parole, chercher l'instruction avec tout mon cœur afin de t'obéir et de réussir dans toutes mes voies. Prions au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Nous bénissons ton nom, l'homme de Galilée. Nous bénissons ton nom, le Saint d'Israël. Nous bénissons ton nom, le lion de la tribu d'Égypte. Tu es le Dieu qui nous couvre de ta grâce. Tu es le Dieu qui nous couvre de ta bonté. Seigneur, aie pitié de tes enfants. À chaque fois qu'ils ont suivi les conseils du diable, à chaque fois que nous avons suivi les conseils des méchants, Seigneur, aie pitié de nous. Délivre ton église. Nous voulons être réellement des justes qui marchent dans la voie de la justice, dans la voie du salut, dans la voie de la méditation de ta parole, à la recherche des instructions de tout notre cœur, afin de les observer avec soin. Père, toi qui nous as appelés à ton
admirable lumière. Laisse que la lumière de ta face nous éclaire. Illumine les yeux de nos âmes. Afin que nous soyons, Yahweh de gloire, affectionnés aux choses spirituelles et non à la chair. Bénis ton église. Bénis notre pays. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu qui agit. Que la gloire te revienne, Adonai. Ainsi nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. 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 Applaudissons pour la gloire de Dieu. Applaudissons très fort pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Nous sommes arrivés au moment de service d'offrande. Au milieu, c'est l'offrande à l'Éternel. À ma droite, c'est la dîme et les actions de grâce. Et dans ces paniers, c'est l'offrande du prophète et de ceux qui nous prêchent la parole. Mercredi, nous allons débuter avec une montagne de prière de 16h à 19h. Mercredi, jeudi, vendredi. Les samedis, nous n'allons pas nous retrouver ensemble. Mais les dimanches, nous aurons un culte unique de 8h à 12h. Ce sera une grande prière d'intercession, de requête et de louange. Et Dieu va encore nous parler. Ne manquez pas. Je vous rappelle que le mercredi, nous débutons une montagne de prière. Mercredi, jeudi, vendredi. Et le dimanche, nous allons nous retrouver dans un culte unique. Ne viens pas, on suis venu au deuxième culte. Tu ne vas pas trouver les gens ici. Nous voulons présenter un couple. Et ils avaient fait le mariage coutumier, civil, mais ils n'avaient pas reçu la bénédiction de Dieu. Dieu a fait grâce. Ils ont été bénis. Et ils sont là. C'était dans une autre église. Mais cela ne nous empêche pas de les présenter. Nous appelons Papa Alain et Maman Ange de s'approcher devant. Applaudissez très fort pour le Seigneur. Applaudissez très fort pour le Seigneur. Il y a un cantique qui va passer et on va les féliciter. Tout ce qu'il crée est souvent. Voici l'homme à son image qui domine sur toute la terre. Tout ce qui crée est souvent. Voici l'homme à son image qui domine sur toute la terre. J'ai vu que l'âme était solitaire, malgré l'abondance de l'Éden, qui n'était pas bon que l'homme soit seul. J'ai vu que l'âme était solitaire, malgré
Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, dimanche 7 juillet, nous allons les accueillir en ces lieux. Ça sera pour nous aussi une occasion de manifester notre amour envers eux. Chercher un cadeau d'ensemble pour les féliciter. Parce que la Bible dit que le mariage doit être honoré de tous. Ils ne sont pas seuls. Il y a Papa Tipé qui était aussi marié avec la sœur Élisée à Kikwit, là où on était parti bénir les mariages. Lui, on ne les présente pas encore parce que la femme est toujours à Kikwit. Espérons que les 7 et aussi seront là, afin que l'église se libère de leurs cadeaux. Toutes les entités sont priées de prendre de précautions pour que cela soit effectif le 7 juillet. Prions pour ces bien-aimés, afin que Dieu les visite, que Dieu manifeste sa grâce, que Dieu leur accorde des enfants, de filles et de garçons, que rien ne s'oppose à la volonté de Dieu dans leur vie. Tenons-nous debout, prions au nom de Jésus. Dieu de grâce, nous bénissons ton nom. Tu es le Dieu de miracles et de prodiges. Tu opères de grandes choses. Soutiens nos bien-aimés. Vieilles de fils et de filles. Que rien ne leur manque, Seigneur. Qu'ils se retrouvent dans la voie de l'abondance. Enlève les maladies. Enlève les accidents. Enlève les blocages financiers. Qui amènent la prospérité dans leur vie. Tous égards qu'ils prospèrent. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Rentrez en paix, que Dieu bénisse. Restons debout pour les offrandes. Au milieu, c'est l'offrande à l'Éternel. À la droite, la dîme et les actions de grâce. Dans ces paniers, c'est l'offrande du prophète. Nos yeux fermés, j'aimerais prier encore pour les offrandes. Père, béni sois-tu. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de bonheur. Nous voulons, Seigneur, t'offrir. Toi, le vrai Dieu. Accepte, Yahweh de gloire, nos offrandes. Accepte nos dîmes. Accepte nos actions de grâce. Toute participation à ton œuvre, que cela soit béni au nom de Jésus. Que la gloire te revienne. Ainsi nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Applaudissons pour la gloire du Seigneur. Approchez. Cantique. Motema nanga etondi na bolingo,